Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Cette parole solennelle, tirée de 2 Timothée chapitre 2 verset 19, révèle une vérité que ce monde ne peut pas comprendre. Car les vrais élus de Dieu ne se reconnaissent pas à leurs apparences ou à leurs paroles, mais à des marques invisibles que seuls les cieux peuvent discerner. Ces marques sont des sceaux spirituels, des empreintes du Saint-Esprit, que Dieu grave sur ceux qu'il a choisis pour marcher avec lui dans la vérité, la sainteté et le feu. Aujourd'hui, tu vas découvrir ces 7 marques. Mais attention, elles ne sont pas données à ceux qui cherchent la gloire des hommes. Prépare ton cœur, car ce message pourrait bouleverser ta marche. Si tu ressens déjà que ce message t'appelle, alors abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin pour recevoir la prière. Écris dans les commentaires « Je veux porter ce que le monde ne voit pas ». Dans Ézéchiel, chapitre 9, verset 4, Dieu commande à un ange de marquer le front de ceux qui gémissent et soupirent à cause des abominations commises dans la ville. Cette marque n'était pas visible aux yeux des hommes, mais elle séparait les vrais fidèles de ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Dans l'Apocalypse aussi, les 144 000 sont marqués au front, non par une religion, mais par l'empreinte de l'agneau. Ces marques invisibles sont la preuve que Dieu connaît les siens et les met à part. Pourtant, dans notre génération, obsédée par les apparences, ces marques sont ignorées, méprisées ou confondues avec des émotions passagères. Ce que l'Esprit de Dieu grave en toi est souvent silencieux, mais redoutablement réel. Voilà pourquoi il faut discerner ces marques, les rechercher et les protéger. Car ce sont elles qui témoignent aux cieux que tu fais partie des élus de Dieu. Il ne suffit pas de dire que l'on croit en Dieu pour être compté parmi ses élus. Il y a, dans le monde spirituel, des marques secrètes que le Père dépose sur ceux qu'il a véritablement appelés. Ces marques ne se voient pas à l'œil nu, mais elles crient dans le silence du ciel que tu lui appartiens. La première marque invisible que Dieu dépose sur ses élus, c'est l'appel à la séparation. Cette marque ne fait pas de bruit, mais elle isole l'âme de ce qui est populaire. Quand Dieu te choisit, la première chose qu'il fait, ce n'est pas de te bénir devant tous, mais de t'arracher doucement au lieu de compromis. Tu ressens alors un malaise face à ce que tu aimais hier. Ce n'est pas une voix extérieure qui te parle, c'est un mouvement intérieur, discret, qui t'arrache aux zones grises. Abraham n'a pas été marqué par la foule, il a été marqué par l'ordre de partir. Moïse n'a pas reçu son appel dans un palais, mais dans un désert. Cette séparation est douloureuse, car elle brise les alliances que tu croyais éternelles. Elle te fait passer pour fou, distant, ingrat. Mais c'est dans ce moment précis que le ciel commence à te marquer. Tu ne peux pas marcher avec tous, rire avec tous, être compris de tous. Tu es mis à part, non parce que tu es meilleur, mais parce que tu es appelé. L'élu de Dieu ne choisit pas ses ruptures, elles lui sont imposées. La séparation n'est pas toujours géographique. Parfois, elle est mentale, émotionnelle, spirituelle. Tu peux vivre sous le même toit qu'avant, mais ne plus avoir les mêmes désirs. Tu peux aimer sans pouvoir t'attacher. Cette solitude sacrée est le premier sceau. Elle annonce que ton identité ne se forge plus dans le regard des hommes, mais dans le secret du Très-Haut. Et si tu essaies de revenir en arrière, rien ne sera plus comme avant. Tu verras avec des yeux nouveaux, tu seras troublé par ce qui autrefois te flattait. C'est là que commence la marque. C'est là que tu deviens un étranger, un pèlerin, un élu. Ce que tu perds en compagnie, tu le gagnes en onction. Ce que tu perds en approbation humaine, tu le gagnes en proximité divine. Et cette proximité ne laisse aucune trace visible. Elle imprime sur toi une odeur que seuls les anges et les ténèbres peuvent reconnaître. La deuxième marque invisible que Dieu dépose sur ses élus, c'est la soif de vérité, même quand elle dérange. Ceux que Dieu appelle ne se contentent plus d'une foi décorative, ni de versets récités mécaniquement. Leur esprit commence à rejeter ce qui est tiède, faux, dilué. Une sainte révolte s'élève en eux face au compromis spirituel. Ils ne peuvent plus fermer les yeux sur l'hypocrisie religieuse, même si cela signifie être rejetés par les systèmes établis. Leur cœur devient comme un feu intérieur, qui cherche la parole brute, non édulcorée,
non arrangés pour plaire. Ils veulent la vérité qui libère, pas celle qui apaise momentanément. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des amoureux de la lumière. Et cette lumière commence à troubler les ténèbres qui les entouraient. Ce qu'ils toléraient hier devient insupportable aujourd'hui. Ce qu'ils acceptaient comme normal devient intolérable pour leur conscience renouvelée. La vérité devient leur pain, leur cri, leur prière. Ils lisent la Bible, non plus pour se justifier, mais pour être transformés. Ils ne cherchent pas à débattre, mais à discerner. Ils ne veulent pas gagner des arguments, mais trouver le cœur de Dieu. Et cette quête les isole à nouveau, car ceux qui aiment les illusions n'aiment pas ceux qui portent la vérité. Ce rejet est le prix d'une telle marque. Mais l'élu n'échange pas la vérité contre l'applaudissement. Il préfère être seul avec Dieu que célébrer sans lui. Il choisit le glaive de la parole plutôt que le coussin des fausses consolations. Et cette vérité qu'il embrasse le brûle parfois, mais elle le purifie. Elle détruit ses anciennes certitudes, mais lui révèle la voie du Maître. Il apprend que le chemin étroit ne peut être emprunté qu'avec des yeux ouverts. L'élu ne suit pas le troupeau, il suit le berger. Et chaque pas vers la vérité l'attire plus près du cœur de Dieu. Il devient un signe de contradiction, un miroir spirituel, un témoin silencieux. Car la vérité qu'il porte, même en silence, éclaire les zones que beaucoup voudraient garder dans l'ombre. La troisième marque invisible que Dieu dépose sur ses élus, c'est la souffrance sanctifiée. Il y a des douleurs que le ciel permet, non pour t'écraser, mais pour t'élever. L'élu traverse des saisons de larmes que personne ne comprend. Il pleure dans le silence, il gémit sans savoir pourquoi. Il se lève le matin avec un poids que les mots ne peuvent expliquer. Cette douleur n'est pas une malédiction, c'est un feu sacré. Elle n'est pas provoquée par un péché, mais par une transformation. Le Saint-Esprit taille, brise, épure. Et dans ce brisement, l'élu apprend à ne plus dépendre de ses forces. Il découvre que la puissance de Dieu se manifeste dans sa faiblesse. Il apprend à prier sans parole, à adorer sans musique, à croire sans preuve visible. Il ne cherche plus à fuir la fournaise, car il y a trouvé la présence du quatrième homme. Cette souffrance sanctifiée devient son école, son autel, son secret. Ce n'est pas une punition, c'est un honneur caché. Ceux qui n'ont pas souffert ne peuvent pas porter certaines dimensions de gloire. Et Dieu permet cette souffrance pour que son élu ne parle pas seulement avec autorité, mais avec compassion. Car l'onction ne vient pas seulement par l'étude, mais par les larmes. Les élus ne sont pas formés sur les trônes, mais dans les cavernes. Ce qu'ils perdent en confort, ils le gagnent en profondeur. Ce qu'ils perdent en contrôle, ils le gagnent en soumission. Leur douleur devient leur offrande, leur silence devient leur louange. Et un jour, ce qui semblait être une malédiction se révèle être une préparation divine. Car derrière chaque vallée obscure, Dieu grave un peu plus son image. Et l'ennemi, croyant avoir détruit leur foi, ne fait que les pousser plus près du cœur brûlant de leur roi. Cette marque ne s'efface pas, car elle est écrite dans les larmes, mais scellée dans la gloire. La quatrième marque invisible que Dieu dépose sur ses élus, c'est l'attraction inexpliquée du ciel. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton cœur est irrésistiblement attiré par les choses d'en haut. Même quand tu essaies de vivre comme tout le monde, quelque chose en toi te rappelle que tu es destiné à autre chose. Tu regardes le monde et tu sens qu'il ne t'appartient plus. Les plaisirs qui réjouissent les autres te laissent vide. Les ambitions humaines te semblent fades. Il y a en toi un appel, doux mais puissant, qui te tire vers la prière, vers le silence, vers la présence de Dieu. Cette attirance n'est pas un choix, c'est une réponse. Ton âme reconnaît sa source. Tu entends des prédications qui ne parlent à personne, mais qui bouleversent ton monde intérieur. Tu lis un verset que tu as lu 1000 fois, et soudain, il t'éclaire comme jamais. Tu te retrouves à pleurer devant Dieu sans savoir pourquoi. Tu es marqué, tu es appelé. Tu ne pourras plus jamais être satisfait par les choses terrestres. Ton appétit a changé, ton esprit réclame le pain vivant. Cette marque est invisible,
mais elle transforme ton regard, ton langage, ton entourage. Tu deviens un étranger dans ce siècle, un pèlerin de l'éternité. Tu n'es pas meilleur, tu es juste marqué. Et cette marque te pousse à chercher Dieu, même quand tout va bien. Tu n'attends pas une crise pour prier, car ta soif est constante. Même au sommet de ta vie, ton âme gémit encore. Même entouré, tu te sens seul si le ciel se tait. Cette marque fait de toi un veilleur, un intercesseur, un amant discret de la gloire. Elle ne t'élève pas aux yeux des hommes, mais elle fait trembler les ténèbres. Car l'enfer reconnaît ceux qui portent l'empreinte de la présence. Et cette présence devient ton besoin vital, ton souffle, ton refuge. Tu ne peux plus jouer avec le péché, car tu sens qu'il t'éloigne de celui que ton âme aime. Voilà la marque. Tu n'es plus libre de vivre comme tu veux. Tu es attiré, possédé, consumé par le feu du Très-Haut. La 5e marque invisible que Dieu dépose sur ses élus, c'est l'inconfort dans les environnements corrompus. Tu peux essayer de te fondre dans la masse, mais ton esprit sera toujours troublé. Ce que les autres considèrent comme normal, ton cœur ne le supporte plus. Ce n'est pas du légalisme, c'est une alarme intérieure. Quand tu entres dans une atmosphère remplie de compromis, quelque chose en toi se contracte. Ton discernement s'aiguise. Tu ressens ce que les autres ignorent. Tu vois l'esprit derrière les mots, l'intention derrière les sourires, la présence derrière les apparences. Tu n'es pas paranoïaque. Tu es scellé. Et ce sceau te rend incompatible avec les ténèbres, même déguisé en lumière. Tu n'as pas besoin d'entendre des blasphèmes pour être troublé. Il suffit d'un ton, d'un regard, d'un silence. Ton esprit t'alerte. Tu ne peux pas rester dans certains lieux sans sentir ton feu intérieur s'éteindre. Cette sensibilité est une grâce. Elle ne te rend pas supérieur, elle te garde. Car ceux que Dieu appelle, il les protège. Et cette protection passe souvent par l'inconfort. Ce n'est pas une punition, c'est un système d'alerte. Tu n'es pas à ta place, car ta maison n'est pas ici. Tu es un ambassadeur en mission, pas un citoyen de ce monde. Et même quand tu veux baisser la garde, la lumière en toi refuse de s'éteindre. Tu peux perdre des relations, des opportunités, mais tu gardes ton intégrité, car tu as compris que l'onction se perd plus vite qu'elle ne se reçoit. Et cette marque fait de toi un témoin silencieux. Tu ne condamnes pas, tu es juste là, différent, et ta simple présence dérange, car ce que tu portes crie, même quand tu te tais, et dans ce cri silencieux, beaucoup reconnaissent que tu n'es pas comme eux. Tu es marqué. Écris dans les commentaires, je ne peux plus m'adapter à ce qui éteint ma lumière. La 6e marque invisible que Dieu dépose sur ses élus, c'est l'incapacité de revenir à une vie normale. Une fois que Dieu t'a touché, même en silence, même une seule fois, il devient impossible de redevenir comme avant. Tu peux essayer de te distraire, de te mélanger, de reprendre tes anciennes habitudes, mais quelque chose en toi résiste. Tu entres dans une pièce, tu ris avec les autres, tu souris comme si tout allait bien, mais ton âme reste insatisfaite. Ce n'est pas que tu es supérieur, c'est que tu es marqué. Et cette marque te rend étranger à ce qui était autrefois familier. L'élu de Dieu peut tenter de se cacher, mais la lumière intérieure finit toujours par trahir son appel. Même au milieu du compromis, quelque chose en lui pleure. Même lorsqu'il essaye d'ignorer la voix divine, elle revient, encore et encore. Tu peux étouffer ta conscience, mais tu ne pourras jamais éteindre ce que le Saint-Esprit a gravé. C'est comme une cicatrice spirituelle, invisible aux hommes, mais douloureusement vivante à l'intérieur. Tu regardes les autres s'amuser dans ce monde, et une partie de toi envie leur légèreté. Mais tu sais que tu n'as plus ce luxe. Tu es tombé amoureux de la vérité. Tu as vu quelque chose. Tu as goûté à quelque chose. Et maintenant que tes yeux ont été ouverts, ils ne peuvent plus se refermer. Même dans tes moments de chute, tu ne tombes pas comme les autres. Tu tombes avec la conscience de trahir quelque chose de sacré. Et cette conscience est le signe que tu es toujours connecté. La marque te poursuit, même dans tes égarements. Tu peux t'éloigner de l'Église, mais tu n'échapperas jamais à l'appel.
Tu peux fuir la prière, mais tu resteras éveillé la nuit, troublé par une voix douce et ferme qui dit « Tu n'as pas été créé pour ça ». Voilà pourquoi tu ne seras jamais vraiment heureux ailleurs qu'en présence de Dieu. Tu peux être riche, célèbre, aimé, entouré, mais ton âme criera toujours pour quelque chose de plus profond. Cette marque est une condamnation à la sainteté, une grâce irrévocable, une alliance éternelle. Tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. La 7e marque invisible que Dieu dépose sur ses élus, c'est la capacité de résister à ce qui brise les autres. Là où beaucoup s'effondrent, tu tiens. Pas parce que tu es plus fort, mais parce que tu es scellé. Ce n'est pas ton caractère qui te soutient. C'est une force qui ne vient pas de toi. Les vents peuvent souffler, les vagues peuvent monter, les trahisons peuvent frapper, mais tu restes debout. Tu pleures, mais tu restes. Tu doutes, mais tu restes. Tu saignes, mais tu restes. Et ce maintien inexpliqué est le fruit de la marque. Car Dieu ne marque jamais sans protéger. Ceux qu'il a choisis, il les équipe pour des tempêtes que d'autres n'auraient pas supportées. Il permet des douleurs, mais il place en eux une résistance surnaturelle. C'est pourquoi tu as survécu à ce que d'autres n'ont pas supporté. Tu as traversé des saisons qui auraient détruit des vies entières. Mais toi, tu es encore là, peut-être brisé à l'extérieur, mais vivant à l'intérieur. Il y a des combats que tu ne peux même pas raconter. Des nuits où tu voulais abandonner, mais une force invisible t'a retenu. Une paix t'a surpris au milieu du chaos. Tu étais censé sombrer, mais tu as été ramené. Tu étais censé perdre la foi, mais quelque chose a tenu. Cette capacité n'est pas naturelle. Elle vient d'en haut. Elle est le signe que tu portes quelque chose de trop précieux pour être abandonné. Dieu a placé en toi une racine profonde que même la sécheresse ne peut arracher. Tu n'as peut-être pas les mots pour l'expliquer, mais tu sais que tu es gardé. Et cette résistance intérieure est un témoignage silencieux. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu ne t'effondres pas. Ils ne voient pas la main invisible qui te soutient. Mais toi, tu sais. Tu sais que tu devrais être ailleurs, détruit, perdu. Mais tu es encore là, et plus vivant que jamais. Cette marque est un bouclier. Elle ne te rend pas invincible, elle te rend inébranlable. Elle ne t'empêche pas de souffrir, mais elle t'empêche de te noyer. Car ta mission est trop grande pour échouer. Une fois que les marques sont déposées, elles appellent des révélations que le monde ne peut pas comprendre. Ces vérités sont enfouies dans les Écritures, voilées au regard charnel, mais révélées à ceux qui ont reçu l'onction de la séparation. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas fait pour flatter, mais pour réveiller les esprits endormis. La première vérité cachée, c'est que Dieu marque avant d'envoyer. Beaucoup attendent une mission pour se sentir appelés. Mais dans la Bible, Dieu marque d'abord, puis il révèle la mission. Joseph a été marqué par des songes, bien avant la prison et le trône. David a reçu l'onction bien avant de monter sur le trône. Jésus a reçu l'Esprit avant même de commencer son ministère. Cette vérité renverse notre logique humaine. Ce n'est pas l'activation publique qui prouve l'appel, c'est la marque cachée dans le secret. Tant que tu cherches une validation extérieure pour te sentir choisi, tu risques de passer à côté de la marque. Car Dieu n'attend pas que tu sois prêt selon les standards du monde. Il dépose sa marque quand personne ne te regarde, quand tu n'as encore rien accompli, quand tu n'as pas de preuves à montrer. Et cette marque devient la garantie de ton futur mandat. Les gens verront un jour ce que Dieu a vu en toi depuis toujours. Mais entre le moment où tu es marqué et celui où tu es envoyé, il y a un désert. Ce désert ne nie pas ton appel, il le confirme. Il forge en toi l'humilité, la dépendance, la fidélité. Il t'apprend à marcher sans applaudissements, à persévérer sans reconnaissance, à servir sans titre. Et c'est là que la marque s'enracine. Car celui que Dieu marque devient fidèle dans l'ombre avant d'être utile dans la lumière. Cette vérité est ignorée dans notre époque d'exposition, où l'on confond influence avec onction, viralité avec vocation. Mais les cieux ne s'agitent pas pour les hommes populaires, ils s'inclinent pour les hommes marqués. Et quand viendra le moment de ton envoi, ce ne seront pas tes compétences qui feront la différence, mais la marque que tu portes.
car cette marque crie plus fort que ton CV. Elle témoigne aux puissances invisibles que tu n'es pas venu de toi-même. Tu es mandaté, tu es scellé, tu es attendu. Et tout ce que tu traverses avant cela n'est qu'une préparation silencieuse à un envoi surnaturel. La deuxième vérité cachée, c'est que les marques attirent l'opposition spirituelle. Le jour où tu reçois la marque de Dieu, tu deviens visible dans le monde invisible. Tu n'es plus un simple croyant, tu es une menace. Les démons te repèrent. Les atmosphères changent autour de toi. Tu n'as encore rien dit, mais ton pas dérange. Tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes commencent à te rejeter sans raison. Pourquoi les portes se ferment alors que tu pries plus qu'avant? Pourquoi tu perds des amitiés que tu n'as pas voulu briser? C'est parce que tu es marqué. Et cette marque parle pour toi dans le royaume des esprits. Elle dit que tu n'es plus à vendre. Elle proclame que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Elle annonce que tu es passé de la neutralité à l'autorité. Et cette autorité provoque des secousses. Ne pense pas que ta vie est en désordre à cause d'une erreur. Il se peut que ce soit simplement la preuve que tu as été reconnu dans le camp adverse. L'enfer ne combat pas les chrétiens silencieux. Il s'attaque à ceux qui ont été mis à part. Jésus a été attaqué dès qu'il a été identifié comme le Fils. David a été poursuivi dès qu'il a été oint. Joseph a été trahi dès qu'il a partagé sa vision. La marque attire le combat. Mais ce combat n'est pas pour te détruire. Il est là pour révéler ce qui a été mis en toi. Tu ne peux pas porter cette marque et vivre une vie confortable. Tu es une cible, mais tu es aussi une arme. Et plus le combat est intense, plus ta marque est réelle. Si tu ne passes jamais par l'opposition, demande-toi si tu as vraiment été séparé. Car ceux que Dieu marque, le diable les combat. Mais ce que Dieu a scellé, aucune force ne peut le détruire. La marque ne garantit pas une vie facile, elle garantit une victoire surnaturelle. Elle ne t'épargne pas la douleur, mais elle t'assure la gloire. La troisième vérité cachée, c'est que les marques ne sont pas toujours ressenties, mais toujours actives. L'un des grands pièges, c'est de croire que si tu ne ressens rien, c'est que Dieu t'a oublié. Mais les marques spirituelles ne se manifestent pas toujours par des frissons ou des émotions. Elles sont là, même quand tu ne sens rien. Elles sont actives, même quand tu doutes. Elles sont visibles dans le monde invisible, même quand tu pleures dans le silence. L'élu ne marche pas par ressenti, il marche par foi. Le jour où Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert et le Père a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Pourtant, juste après, il est conduit dans le désert. Pas dans une célébration, dans une confrontation. Dieu ne retire pas sa marque quand tu te sens faible. Il la confirme, même dans la nuit, même dans le silence, même dans le vide. Car les marques sont des sceaux éternels, pas des sensations passagères. Cette vérité est cruciale pour ne pas abandonner. Beaucoup pensent que s'ils ne ressentent plus la présence de Dieu, c'est qu'ils sont rejetés. Mais la foi mature reconnaît que l'absence de sensation ne signifie pas l'absence de Dieu. Les marques sont des engagements célestes, pas des émotions humaines. Elles agissent même quand tu dors. Elles te protègent même quand tu ne pries pas assez. Elles te ramènent même quand tu veux fuir. Tu es lié par une alliance invisible. Et ce lien ne dépend pas de tes larmes, mais de sa fidélité. L'élu apprend à faire confiance à ce qui ne se voit pas, à marcher avec ce qui ne s'explique pas. Il ne cherche pas à sentir, il cherche à croire. Et cette foi, même froide, même fragile, est un feu pour les cieux. Voilà pourquoi tu peux tomber, mais tu ne restes jamais à terre, car la marque t'appelle. Elle te relève. Elle crie à Dieu quand tu n'as plus de voix. Tu es porté par quelque chose de plus grand que toi. Tu es marqué, même quand tu l'oublies. La quatrième vérité cachée, c'est que les marques rendent l'échec impossible à long terme. Tu peux perdre un combat, mais tu ne perdras jamais la guerre. Tu peux chuter, mais tu ne resteras jamais abandonné. Car la marque fait de toi une propriété céleste. Et Dieu ne permet jamais que ce qui lui appartient soit définitivement englouti. L'élu de Dieu peut passer par des saisons de confusion, de chute, d'éloignement. Mais au fond, il reste lié à une promesse.
Il y a en lui un rappel permanent que son histoire n'est pas finie. C'est pourquoi même au plus bas, il pleure avec une étrange espérance. Il sait que son Dieu est trop fidèle pour le laisser mourir dans la poussière. Cette marque attire le relèvement. Elle provoque des rencontres providentielles. Elle réveille les souvenirs prophétiques. Elle fait apparaître une lumière là où il n'y avait que ténèbres. Les hommes peuvent te juger, mais le ciel se souvient de la marque. Ce que Dieu a scellé ne peut pas être effacé par une saison. Il n'a pas mis son nom sur toi pour t'abandonner au premier détour. Voilà pourquoi certains élus, même loin de l'Église, même dans des environnements chaotiques, ressentent encore l'appel. Parce que Dieu ne t'appelle pas par ta performance, mais par ton identité. Et cette identité est scellée. Ce n'est pas ta chute qui définit ta destinée, c'est la marque. Et cette marque agit comme un GPS spirituel. Même si tu te détournes, elle te ramène. Même si tu fuis, elle te poursuit. Tu peux perdre ton chemin, mais tu ne perdras jamais ton appel. Car l'appel de Dieu est sans repentance. Il ne regrette pas de t'avoir marqué. Et cette vérité donne à l'élu une force surnaturelle. Il sait que Dieu finira ce qu'il a commencé. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est une confiance enracinée dans une promesse divine. Ce que Dieu commence, il l'achève. Et ce qu'il marque, il glorifie. La 5e vérité cachée, c'est que les marques te rendent sensible à la voix de Dieu au milieu du bruit. Ce monde hurle. Il t'impose des pensées, des opinions, des émotions. Les réseaux, les médias, les foules, tout parle. Mais au milieu de ce vacarme, l'élu perçoit quelque chose que d'autres n'entendent pas. Ce n'est pas une voix qui perce les oreilles, c'est une direction qui touche le cœur. L'élu de Dieu développe une oreille intérieure, façonnée par l'Esprit. Il apprend à discerner la voix du Père dans le silence, dans les circonstances, dans les Écritures, dans les songes, dans les murmures. Même quand tout semble confus, il sent une paix inexplicable lorsqu'il marche dans la volonté divine. Il est capable de dire non quand tout le monde dit oui, non par rébellion, mais parce qu'il a entendu une autre voix. La marque l'empêche de suivre ce qui brille. Elle le pousse à chercher ce qui est vrai. Ce n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une sensibilité que Dieu accorde à ceux qu'il met à part. Et cette sensibilité se développe dans l'intimité. Plus tu cultives le silence avec Dieu, plus tu entends ce que les autres ignorent. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. L'élu peut pressentir un danger avant qu'il n'arrive. Il peut ressentir qu'un choix n'est pas de Dieu, même s'il semble bon. Il ne vit pas selon ce qu'il voit, mais selon ce qu'il discerne. Voilà pourquoi il peut sembler lent, hésitant, déconnecté. En réalité, il est connecté ailleurs. Il ne bouge que quand le ciel l'autorise. Et cette obéissance lui épargne des années de détours. La marque agit comme une antenne spirituelle. Elle te met en syntonie avec le cœur de Dieu. Et cela change tout. Tu ne réagis plus comme les autres. Tu n'es plus manipulable. Tu n'es plus influencé par les modes. Tu es conduit. Et cette conduite divine t'emmène dans des lieux que l'homme ne peut pas prévoir. Voilà pourquoi tu dois partager ce message maintenant. Car il y a autour de toi des cœurs marqués qui s'ignorent encore. Ils ont besoin de cette parole pour comprendre ce qu'ils vivent. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui sent que Dieu l'a mis à part, mais ne sait pas pourquoi. Ce message peut réveiller un élu. La 6e vérité cachée, c'est que les marques t'éloignent de ce que tu désires, mais que Dieu ne veut pas. Il y a des choses, des personnes, des opportunités que ton cœur réclame, mais que ton esprit commence à rejeter sans explication. Tu te demandes pourquoi ce qui semblait parfait s'effondre. Pourquoi des relations s'arrêtent sans raison. Pourquoi des portes s'ouvrent, puis se ferment sans logique. Ce n'est pas un hasard, c'est une préservation. Car la marque sur ta vie rend ton avenir trop précieux pour qu'il soit livré à tes envies. Dieu t'aime trop pour te laisser réussir sans lui. Et parfois, sa protection ressemble à une frustration. Ce que tu pleures aujourd'hui, tu le béniras demain.
Ce que tu veux, ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Et la marque te rend sensible à cette vérité. Tu ressens un inconfort, là où tu devrais être à l'aise. Tu hésites là où tout semble clair. C'est le Saint-Esprit qui freine ce que ta chair voudrait accélérer. Ce n'est pas un manque de foi, c'est un excès de grâce. Dieu t'évite des alliances dangereuses. Il t'arrache à des projets brillants mais vides. Il ferme des chemins qui mènent à la gloire des hommes, mais t'éloigneraient de sa volonté. Et même si tu insistes, tu sens que ton feu intérieur s'éteint. Tu n'as plus de paix. C'est la marque qui réagit. Elle te pousse à dire non, même quand tu n'as pas toutes les explications. Elle te rend obéissant dans la confusion. Car tu sais, au fond, que ce que Dieu prépare est toujours meilleur que ce que tu peux construire par toi-même. L'élu apprend à perdre sans s'effondrer. Il apprend à renoncer avec foi. Il choisit la volonté de Dieu, même quand elle fait mal. Et ce choix, répété encore et encore, affine son discernement. Il comprend que la marque n'est pas seulement une protection contre le mal, mais aussi contre ce qui est bon, mais pas divin. Voilà pourquoi tu as été retiré de certains cercles, de certains contrats, de certaines opportunités. Ce n'était pas une punition, c'était une sanctification. Et bientôt, tu verras que ce que tu as perdu était une distraction. La marque t'attire vers ce que Dieu a prévu, même si cela exige que tu renonces à ce que tu voulais. La 7e vérité cachée, c'est que la marque attire des connexions divines, rares mais essentielles. Tu as peut-être été abandonné, trahi, ignoré par ceux que tu aimais. Mais la marque que tu portes prépare des alliances que tu n'aurais jamais pu construire toi-même. Dieu place sur ta route des hommes et des femmes qui ont été formés dans le même feu. Pas des gens populaires, mais des gens prophétiques. Pas des gens nombreux, mais des gens vrais. Et leur présence dans ta vie ne dépend pas du hasard. Ils reconnaissent en toi ce que les autres n'ont pas vu. Et toi aussi, tu sens une paix profonde quand tu es en leur présence. Ce ne sont pas des relations ordinaires. Ce sont des connexions scellées par l'Esprit. Elles ne sont pas toujours visibles, ni constantes, mais elles sont stratégiques. Dieu t'unit à des cœurs marqués comme toi, pour que vous puissiez porter ensemble des projets célestes. C'est pourquoi il t'a d'abord isolé. Il a coupé ce qui était superficiel pour te préparer à l'authentique. Il a guéri ton besoin de plaire pour que tu reconnaisses ceux qui viennent de lui. Ces connexions ne sont pas bruyantes. Elles ne cherchent pas la lumière. Elles ne flattent pas. Elles fortifient. Elles ne parlent pas beaucoup. Mais elles prient pour toi en secret. Et surtout, elles comprennent sans que tu aies besoin d'expliquer. L'élu de Dieu n'est jamais seul. Même s'il traverse le désert, il y rencontrera un Élie, un Jonathan, un Barnabas. Dieu envoie toujours un lien de rappel au moment stratégique. Mais pour cela, tu dois être libéré des dépendances humaines. Tu dois être capable d'être seul avec Dieu avant d'être uni aux autres. Car si tu ne sais pas marcher seul dans l'onction, tu te perdras dans la foule. Voilà pourquoi la marque sélectionne aussi tes relations. Elle t'unit par l'esprit, pas par les apparences. Et ces connexions ne sont pas toujours agréables, mais elles sont nécessaires. Certaines te confrontent, d'autres t'élèvent, mais toutes t'amènent plus près de ta mission. Ce ne sont pas des amitiés sociales, ce sont des alliances prophétiques. Et une seule de ces connexions vaut plus qu'un millier de contacts inutiles. La 8e vérité cachée, c'est que la marque change ton langage intérieur. Ce que tu te dis à toi-même n'est plus le même. Avant, tu te jugeais selon les échecs, les critiques, les comparaisons. Tu te rabaissais, tu doutais, tu te condamnais. Mais quand la marque agit, elle commence à redéfinir ta manière de penser. Tu entends encore les anciennes voix, mais tu ne leur obéis plus. Tu ressens encore la peur, mais elle ne te dirige plus. Tu vois encore tes limites, mais tu choisis de croire malgré tout. Ton langage intérieur devient prophétique. Tu commences à proclamer ce que Dieu a dit, même quand tout semble te contredire. Tu te rappelles ses promesses. Tu reprends autorité sur tes pensées. Tu refuses les mensonges. La marque t'apprend à te parler selon la vérité, pas selon l'émotion. Et cela change ta posture. Tu ne marches plus comme une victime.
Tu avances comme un héritier. Tu ne parles plus comme un esclave. Tu déclares comme un fils. Ce changement est invisible, mais il est radical. Car ton esprit influence ton atmosphère. Tu ne te laisses plus accuser sans réagir. Tu refuses de nourrir la défaite. Tu combats les murmures internes. Tu remplaces les soupirs par des prières, les plaintes par des louanges, les doutes par la parole. Cette transformation n'est pas instantanée, mais elle est constante. Plus tu avances, plus ton langage devient celui du ciel. Et ce langage attire les interventions divines. Dieu répond à la foi, pas à la peur. Il agit là où tu proclames, pas là où tu te tais. Voilà pourquoi cette vérité est essentielle. La marque sur toi doit se refléter dans tes paroles, même secrètes. Car ce que tu dis dans ton cœur façonne ce que tu vivras dans ta marche. Tu ne peux pas porter une marque royale et parler comme un esclave. Tu ne peux pas être scellé par l'esprit et continuer à maudire ta propre vie. Tu dois apprendre à parler selon ta nouvelle identité. Et cela commence quand tu choisis de dire ce que Dieu dit, même quand tu ne le ressens pas encore. Ta bouche doit devenir l'écho de l'appel qui est sur toi. La 9e vérité cachée, c'est que la marque ne se voit pas toujours dans les résultats, mais dans la fidélité. Le monde mesure l'appel par les chiffres, les succès visibles, les plateformes. Mais dans le royaume, Dieu mesure par la constance. L'élu peut traverser des années de silence sans abandonner. Il peut servir dans l'ombre sans amertume. Il peut semer sans récolter immédiatement et continuer à croire. Ce n'est pas la foule qui valide l'onction, c'est la fidélité. Tu peux être marqué et vivre dans un lieu inconnu, sans micro, sans reconnaissance. Mais chaque jour, tu te tiens devant Dieu, tu intercèdes, tu persévères. Tu n'as pas besoin d'être vu, tu veux juste être trouvé fidèle. Et cette fidélité est une fragrance rare aux narines de Dieu. Elle témoigne que tu ne l'aimes pas pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. Voilà ce qui attire le ciel. Ce n'est pas ton ministère, c'est ton cœur stable. Ce n'est pas ta voix, c'est ta loyauté. Et cette fidélité te façonne plus que les saisons de gloire. Elle te prépare à gérer la bénédiction sans t'enorgueillir. Elle t'enseigne la patience, la pureté d'intention, la joie sans condition. Car celui qui est fidèle avec peu, Dieu l'établira sur beaucoup. Mais ce beaucoup ne viendra que si le peu a été gardé avec révérence. Voilà pourquoi tu ne dois pas mépriser les petites choses. Elles sont l'autel sur lequel ta marque est éprouvée. Ce n'est pas dans la foule que Dieu te regarde, c'est dans le secret. Ce n'est pas dans les cris que ton appel se confirme, c'est dans les silences bien gardés. L'élu n'attend pas les applaudissements pour continuer. Il obéit, même sans retour. Et cette obéissance silencieuse est un parfum que le ciel n'oubliera jamais. La 10e vérité cachée, c'est que la marque prépare ta vie à devenir une réponse pour les autres. Elle n'est pas un ornement personnel, mais une autorisation divine. Tu n'es pas marqué pour être admiré, tu es marqué pour devenir une solution. Dieu ne dépose pas son sceau sur toi pour te rendre célèbre, mais pour t'envoyer là où quelqu'un crie dans le secret. Ton témoignage, ta prière, ta voix, ton passage deviendront des instruments de relèvement. Tu ne comprendras pas toujours pourquoi tu traverses certaines choses. Mais un jour, quelqu'un te dira « Ce que tu as vécu m'a sauvé ». Et là, tu sauras pourquoi tu as porté ce poids, pourquoi tu as pleuré si fort, pourquoi tu as résisté à l'envie d'abandonner. Car ta vie était en train d'être façonnée pour servir. Tu es devenu une lumière pour ceux qui tâtonnent, une épaule pour ceux qui tombent, une voix pour ceux qui n'osent plus parler. La marque n'est pas un privilège égoïste, c'est une mission invisible. Elle t'envoie dans des lieux que tu n'aurais jamais choisis, mais où ton obéissance déclenchera des miracles. L'élu devient un canal, pas un réservoir. Il ne garde pas pour lui ce qu'il reçoit. Il partage, il élève, il libère. Et cette position est inconfortable, mais glorieuse. Elle fait de toi un serviteur des desseins de Dieu, un relais du ciel sur la terre. Et plus tu acceptes d'être utilisé, plus la marque devient puissante. Elle agit à travers toi,
même quand tu ne t'en rends pas compte. Tu pries, et des chaînes tombent. Tu parles, et des cœurs s'ouvrent. Tu passes, et des vies changent. Pas parce que tu es spécial, mais parce que tu es marqué. Et celui qui est marqué n'a pas besoin d'en faire plus. Il doit simplement rester fidèle, rester rempli, rester prêt. Car Dieu n'utilise pas ceux qui crient fort, mais ceux qui l'écoutent dans le secret. Maintenant que tu connais les marques invisibles et les vérités qui les entourent, il est temps de les activer dans ta vie. Car connaître sans incarner, c'est bâtir sans fondation. Dieu ne cherche pas seulement des auditeurs, mais des disciples. Voici 5 actes concrets que tu dois poser pour que cette marque transforme ta marche quotidienne avec le Saint-Esprit. Le premier acte que tu dois poser pour manifester cette marque, c'est de sanctifier ton temps secret. La profondeur de ta vie spirituelle ne dépend pas de ce que tu fais en public, mais de ce que tu construis en cachette. Le Saint-Esprit ne dépose pas ses plus grandes révélations dans le tumulte, mais dans le silence. L'élu doit faire de son intimité avec Dieu un sanctuaire inviolable, un lieu où rien ni personne n'a accès, sauf le Père. Cela signifie que tu dois bloquer du temps, chaque jour, non pour parler de Dieu, mais pour être avec lui. Ce temps ne doit pas être volé par les réseaux, ni compromis par les urgences. Car ce que tu reçois dans ce lieu influence tout le reste. Ce n'est pas une routine religieuse, c'est une respiration vitale. Sans cette intimité, tu seras activiste mais vide, passionné mais instable, influent mais déconnecté. Dans ce lieu secret, Dieu façonne ton caractère, ajuste tes désirs et te révèle les choses cachées. C'est là qu'il confirme la marque. C'est là qu'il restaure ce que le monde a tenté d'abîmer. Et si tu négliges cet acte, tu risques de porter une onction sans profondeur. Le Seigneur n'habite pas dans l'agitation, mais dans les cœurs disponibles. Il ne cherche pas des performeurs, il cherche des amoureux. Sanctifier ton temps secret, c'est lui dire « Tu es ma priorité, même si personne ne me voit ». C'est là que la marque devient vivante, brûlante, contagieuse. C'est là que ton langage change, que tes pensées sont renouvelées, que ta paix devient inébranlable. Tu peux avoir 1000 ennemis autour, mais si ta chambre est remplie de sa présence, tu ne chancelleras pas. C'est dans ce lieu que naissent les vrais géants spirituels. Et personne ne pourra te voler ce que tu y reçois, car ce que Dieu dépose dans l'intimité est éternel. Voilà pourquoi ce premier acte est le fondement de tout le reste. Sans lui, les autres ne tiendront pas. Sanctifie ton lieu secret, et ta vie deviendra un terrain de gloire. Le deuxième acte que tu dois poser pour manifester cette marque, c'est de purifier ton langage. La langue est le reflet de l'état de ton esprit. Elle révèle ce que ton âme chérit en secret. Un élu marqué par Dieu ne peut plus parler comme avant. Il ne peut plus maudire et bénir de la même bouche. Il ne peut plus se permettre de critiquer, de se plaindre, de murmurer, car chaque mot qu'il libère façonne son atmosphère. Le Saint-Esprit est sensible au langage. Il se retire quand nos paroles ne portent plus sa lumière. Voilà pourquoi tu dois veiller sur chaque mot, comme sur une graine. Ce que tu dis à haute voix, mais aussi ce que tu te dis à toi-même. Ton langage intérieur est aussi puissant que tes déclarations extérieures. L'élu de Dieu ne déclare plus ses peurs, il proclame ses promesses. Il ne répète pas les mensonges du diable, il rappelle les paroles du Père. Il apprend à dire « Je suis ce que Dieu dit que je suis, même quand tout semble l'opposer. » Purifier ton langage, c'est fermer les portes au doute, à la colère, à l'amertume. C'est choisir de ne plus alimenter les conversations qui éteignent la foi. C'est refuser d'ouvrir ta bouche pour répandre le poison, même si tu es blessé. Le Saint-Esprit habite dans les cœurs purs, mais aussi dans les bouches alignées. Ton langage doit devenir un canal de vie, de paix, d'autorité. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être conscient. Chaque mot est un fruit ou une flèche. Soit tu construis, soit tu détruis. Soit tu élèves, soit tu oppresses. Et plus ta bouche s'aligne au ciel, plus ton autorité spirituelle grandit. Tu peux entrer dans un lieu
et libérer la paix simplement en parlant. Tu peux arrêter une attaque de l'ennemi en proclamant la vérité. Tu peux briser des chaînes par des paroles inspirées. Voilà pourquoi purifier ton langage n'est pas une option. C'est une arme. C'est une façon de rendre la marque visible dans le quotidien. Que tes paroles soient douces, mais fermes, simples, mais puissantes, pleines de grâce, mais trempées dans la vérité. Car la bouche de l'élu ne doit plus être utilisée à la légère. Elle est devenue un instrument de Dieu. Le troisième acte que tu dois poser pour manifester cette marque, c'est de couper les liens invisibles avec l'ancien toi. Porter la marque de Dieu signifie que tu as changé de royaume. Mais parfois, ton âme garde encore des attaches avec ton passé. Ces attaches ne sont pas toujours visibles. Elles sont émotionnelles, mentales, spirituelles. Tu avances, mais une voix intérieure te tire encore vers ce que tu étais. Tu veux servir Dieu, mais tu entends encore les regrets, les traumatismes, les habitudes anciennes qui murmurent. Tu ne changeras jamais vraiment. Ces voix sont des chaînes déguisées, et tant que tu ne les identifies pas, tu les traîneras dans ta nouvelle vie. L'élu de Dieu doit renoncer à l'ancien costume. Il ne peut plus se définir par ce qu'il a fait, par ce qu'on lui a dit, par les erreurs d'hier. Il doit déclarer avec autorité « Je ne suis plus cet homme. Je suis une nouvelle création. » Couper les liens, c'est aussi oser changer de fréquentation, même si elles ont partagé ton passé. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la survie spirituelle. Tu ne peux pas construire une destinée nouvelle avec les voix de l'échec dans ton oreille. Tu dois bénir ton passé, mais ne plus t'y installer. Tu dois reconnaître les traumatismes, mais ne plus en faire une identité. Tu dois entendre la vérité de Dieu plus fort que les souvenirs douloureux. Ce détachement n'est pas une perte, c'est une libération. Et plus tu avances, plus tu sentiras que ton âme devient légère. Tu ne vis plus sous l'étiquette du rejet, de la honte, de la culpabilité. Tu es scellé, et tout ce qui s'oppose à cette nouvelle nature doit être brisé. Même si tu dois pleurer pour y arriver, même si cela te coûte des séparations. Car ce que Dieu a mis en toi est trop précieux pour rester lié à ce qui te détruisait. Couper les anciens liens, c'est affirmer devant le ciel et l'enfer. Je suis à Dieu maintenant, et rien ne me tirera en arrière. C'est un acte d'autorité, un acte de foi, un acte de renaissance. Et cette renaissance te permet de marcher avec force là où tu étais autrefois faible. Le quatrième acte que tu dois poser pour manifester cette marque, c'est de rééduquer tes affections. Ce que tu aimes détermine ce que tu poursuis. Ce que tu tolères façonne ce que tu deviens. L'élu de Dieu ne se contente pas de croire. Il apprend à aimer ce que Dieu aime et à haïr ce que Dieu est. Mais cette transformation ne vient pas naturellement. Ton cœur a été formé dans un monde brisé. Il a appris à désirer ce qui flatte la chair, à chercher ce qui attire les regards, à envier ce qui détruit l'âme. Voilà pourquoi, même après avoir été marqué, tu peux encore être attiré par des choses qui éteignent le feu en toi. Il faut une rééducation. Tu dois demander au Saint-Esprit de purifier tes désirs, de restaurer ton goût spirituel. Tu dois apprendre à savourer la sainteté, à te réjouir dans la présence, à te satisfaire de la volonté de Dieu. Cela passe par des choix radicaux. Refuser certains divertissements, certaines musiques, certaines relations qui nourrissent ton ancien homme. Ce n'est pas de l'exagération, c'est de la fidélité. Si tu veux que la marque prenne racine, ton cœur doit être nettoyé de ce qui le dilue. Tu dois désirer la vérité plus que le confort, la prière plus que la distraction, l'obéissance plus que l'approbation. Et ce travail se fait jour après jour. Tu tomberas, tu faibliras, mais chaque fois que tu choisis Dieu, ton cœur se réforme. Il devient sensible à la lumière. Il rejette les compromis sans effort. Il gémit pour ce qui attriste le ciel. Et bientôt, tu verras que ce qui t'attirait hier te répugne aujourd'hui. Ce qui te faisait rire te fait pleurer. Ce que tu poursuivais devient sans valeur. Tu es en train de changer. Et ce changement prouve que la marque travaille en toi. Rééduquer ton cœur, c'est te préparer à aimer comme le Christ. C'est là que ton regard devient pur, que tes réactions deviennent lentes, que ta paix devient profonde. Car ce n'est pas ton savoir qui fait de toi un témoin,
c'est ton amour transformé. Et seul le Saint-Esprit peut accomplir cette œuvre. Le 5e acte que tu dois poser pour manifester cette marque, c'est de faire de ton obéissance une adoration. Il y a un niveau de foi où l'obéissance n'est plus une contrainte, mais un plaisir. Tu ne fais plus ce que Dieu te demande pour éviter la punition, mais parce que tu l'aimes. L'élu de Dieu obéit même quand cela n'a pas de sens, même quand cela lui coûte, même quand cela le dérange. Car il a compris que l'obéissance est une louange silencieuse, un parfum qui monte jusqu'au trône. Chaque fois que tu dis oui à Dieu, même en tremblant, tu élèves un autel invisible. Et sur cet autel, Dieu déverse sa faveur. L'obéissance attire la présence. Elle active les promesses. Elle ferme les portes à l'ennemi. Voilà pourquoi le diable cherche toujours à la remplacer par le raisonnement, la logique, le compromis. Il veut que tu calcules, que tu hésites, que tu retardes. Mais chaque délai affaiblit le feu. Chaque refus étouffe la marque. L'élu apprend à obéir vite, sans murmurer. Il comprend que même les petits pas comptent, que chaque instruction, aussi banale soit-elle, peut cacher un miracle. L'obéissance devient sa posture, son langage, sa force. Il ne cherche plus à comprendre avant d'agir. Il fait confiance, car il sait que Dieu ne se trompe jamais. Même quand il ne voit pas le pourquoi, il choisit le pour qui. Il marche non par vue, mais par révélation. Et cette obéissance transforme sa vie. Elle le protège des pièges, elle le positionne pour l'onction, elle le prépare pour les grandes missions. Voilà pourquoi tu dois faire de l'obéissance ton culte quotidien. C'est là que la marque devient autorité. C'est là que le ciel se manifeste sur la terre. Ne cherche pas la grandeur, cherche à obéir, et Dieu se chargera du reste. Car ceux qui obéissent sont ceux que Dieu élève au temps marqué. Écris dans les commentaires « Je choisis d'obéir, même sans comprendre ». Le 6e acte que tu dois poser pour manifester cette marque, c'est de porter ton identité avec courage. L'élu de Dieu n'est pas seulement mis à part. Il est aussi envoyé dans un monde qui ne comprendra jamais pleinement ce qu'il porte. Et cela exige une force intérieure rare. Car une fois que tu es marqué, tu ne peux plus vivre dans le camouflage. Tu ne peux plus diluer ton feu pour rassurer les tièdes. Tu ne peux plus cacher ton zèle pour éviter les moqueries. La marque te distingue. Et cette distinction crée des tensions. Tu seras traité comme étrange, extrême, trop radical. Mais c'est précisément là que Dieu t'appelle à tenir ferme. Ne renie pas ce que tu es devenu pour plaire à ceux qui refusent la lumière. Ne renie pas ta sainteté pour conserver des liens. Ne baisse pas ton niveau spirituel pour ne pas déranger. Tu n'as pas été marqué pour rester silencieux. Tu as été marqué pour briller. Et briller, ce n'est pas crier. Ce n'est pas dominer, c'est demeurer. Demeurer fidèle, stable, visible. Tu ne cherches pas à convaincre, tu incarnes. Tu n'as pas besoin de justifier ta consécration. Ta vie devient ton témoignage. Et ceux qui te critiquent aujourd'hui reviendront te chercher demain, quand les ténèbres les auront épuisés. Porter ton identité avec courage, c'est refuser de t'éteindre dans un monde qui a peur du feu. C'est marcher droit dans une génération qui vacille. C'est garder ta posture quand tout pousse à la lâcheté. Et cette posture attire le regard de Dieu. Il cherche des témoins, pas des spectateurs. Il cherche des hommes et des femmes qui accepteront d'être différents, même seuls. Car c'est dans cette solitude glorieuse que le Saint-Esprit agit le plus puissamment. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir honte d'être ce que tu es devenu. Tu n'es pas bizarre, tu es prophétique, tu n'es pas isolé. Tu es positionné, tu n'es pas oublié, tu es dissimulé. Et bientôt, Dieu révélera ce qu'il a formé en toi, loin des regards. Mais en attendant ce moment, reste ferme, reste droit, reste courageux, car ta fidélité dans l'ombre prépare ta gloire dans la lumière. Le 7e acte que tu dois poser pour manifester cette marque, c'est de remettre ton avenir entre les mains du Saint-Esprit. Ce monde glorifie la planification, l'anticipation, le contrôle absolu. Mais l'élu de Dieu apprend à lâcher prise. Non pas par paresse, mais par confiance.
Il ne vit plus dans l'obsession de tout comprendre, tout maîtriser, tout verrouiller. Il sait que la marque sur lui est aussi une garantie de direction. Le Saint-Esprit devient son guide, pas ses peurs, ni ses ambitions. Cela signifie que tu dois renoncer à certaines stratégies humaines, que tu dois parfois dire non à des opportunités séduisantes parce qu'elles ne sont pas inspirées, que tu dois parfois marcher dans le flou, sans carte, sans plan détaillé, juste avec une parole. Et cela demande du courage. Mais ce courage est le fruit d'une intimité profonde. Plus tu te connectes au Saint-Esprit, plus tu discernes ses directions, même quand elles te déstabilisent. Tu comprends que Dieu te conduit parfois par des détours pour te préserver, qu'il retarde certaines bénédictions pour t'enseigner, qu'il ferme des portes pour t'aligner. Et ce processus est douloureux mais glorieux, car il t'oblige à dépendre, à prier avant d'agir, à écouter avant de bouger, à attendre avant de conquérir. L'élu apprend à vivre dans le rythme de Dieu, pas dans celui du monde. Il sait que la précipitation produit l'erreur, mais que l'attente sanctifiée produit la puissance. Voilà pourquoi tu dois abandonner ton avenir dans les mains du Saint-Esprit. Dis-lui chaque matin, « Conduis-moi. Pas selon mes projets, mais selon tes desseins. » Et cette prière ouvre les cieux. Elle attire les ressources, les rencontres, les connexions divines. Tu ne cherches plus à créer ton chemin. Tu marches sur celui qui a déjà été tracé. Tu avances avec paix, même dans l'inconnu. Car tu sais que celui qui t'a marqué est aussi celui qui t'emmènera jusqu'au bout. Et cette confiance devient ton bouclier contre l'angoisse, ton ancre contre les tempêtes. Tu n'es plus maître de ton destin. Tu es héritier d'un plan éternel. Pour que tu comprennes à quel point cette marque peut transformer silencieusement une vie entière, écoute cette histoire inspirée des cieux. Elle cache une révélation profonde. Parfois, ce que Dieu prépare en secret est bien plus grand que ce que l'on célèbre en public. Il était une fois, dans un village oublié entre les montagnes, un enfant né dans le silence. Son nom était Eliakim. Rien, dans son apparence, ne le distinguait des autres. Il ne parlait pas beaucoup. Il ne courait pas après les jeux, ni après les louanges. Mais dès son plus jeune âge, il passait des heures à contempler le ciel. On le croyait étrange. On se moquait de sa lenteur. On l'appelait le rêveur. Ce que personne ne savait, c'est que dans son sommeil, Dieu lui parlait. Dans ses songes, une voix douce lui disait « Tu es marqué. Tu porteras un feu que personne ne pourra éteindre. » Mais ce feu ne se voyait pas encore. Les années passèrent. Les enfants devinrent des jeunes hommes forts, entreprenants, vantés. Eliakim, lui, restait discret. Il aidait les plus faibles. Il priait dans les collines. Il observait les étoiles et pleurait sans raison apparente. À 20 ans, alors que la sécheresse frappa le pays, les habitants du village descendirent envers la ville. Là-bas, on disait qu'un roi cherchait des jeunes hommes pour le servir. Tous se précipitèrent, pleins d'ambition. Eliakim, lui, resta en arrière. Non par peur, mais parce qu'il avait entendu une voix lui dire « Ce n'est pas ton chemin ». Un jour, alors que la famine menaçait de faire fuir les derniers villageois, une colonne de fumée monta dans la vallée. Un feu venait d'éclater dans les greniers de la ville. L'ennemi avait attaqué. Le roi, pris de panique, fit appel aux mages, aux soldats, aux stratèges. Mais tous furent impuissants. L'incendie ravageait les récoltes. Alors qu'il ne restait plus d'espoir, un messager inconnu se présenta au roi et dit « Il y a, dans les hauteurs, un jeune homme que le feu ne consume pas. Il a été vu marchant dans les flammes, les yeux fermés, en paix. » Le roi fit chercher Eliakim. Quand il arriva, les soldats rirent. Il n'avait ni armure, ni formation, ni réputation. Mais il entra dans la fumée sans trembler. Il leva les mains, murmura une prière, et le feu s'éteignit. Le silence tomba. Ce jour-là, le roi fit graver ces mots à l'entrée du palais. Il ne faut pas sous-estimer ceux que Dieu marque dans le secret. Eliakim retourna sur sa montagne. Il refusa les titres, les richesses, car son feu n'était pas pour impressionner, mais pour protéger.
Il vécut inconnu des hommes, mais célébré par les anges. Et jusqu'à sa mort, la lumière ne quitta jamais ses yeux. Ce que tu bâtis dans le silence, Dieu l'utilisera dans le feu. Les hommes regardent les apparences, mais Dieu choisit dans le secret. Comme Eliakim, tu n'as pas besoin de plaire, d'impressionner ou d'expliquer. Tu dois seulement porter le feu que le Saint-Esprit a déposé en toi. Le monde n'a peut-être pas encore vu ta lumière, mais le ciel l'a déjà reconnue. Ce que Dieu marque, il glorifie au temps fixé. Et ce que tu fais dans l'obscurité sera un jour la réponse à une crise que personne ne pourra résoudre, sauf ceux qui ont été formés à genoux. Si tu as reconnu en toi certaines de ces marques invisibles, ne les étouffe pas, ne les banalise pas, ne les redoute pas. Car ce que Dieu a placé en toi ne vient pas de la chair, mais de l'esprit. Tu n'es pas étrange, tu n'es pas fou, tu es choisi, tu es visité, tu es marqué. Le monde t'a peut-être rejeté parce qu'il n'a pas compris ce que tu portais. Mais le ciel, lui, sait exactement qui tu es. Il a vu tes combats silencieux, tes pleurs dans l'ombre, tes renoncements qui n'ont impressionné personne. Et aujourd'hui, cette vidéo n'est pas un hasard. C'est un rappel céleste. Dieu t'appelle à te lever, à marcher dans cette identité qu'il a lui-même scellée. Ne regarde plus en arrière, ne cherche plus d'approbation, ne crains plus le rejet. Ce qui est en toi vient de Dieu, et ce que Dieu commence, il l'achève. Marche avec assurance, prie avec feu, parle avec autorité, aime avec pureté, et vis avec l'assurance que tu es à lui. Si ce message a touché ton cœur, alors commente-le, partage-le, et abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ. Car ici, nous ne parlons pas pour plaire aux hommes, mais pour activer les élus. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui a été mis à part sans le comprendre, quelqu'un que Dieu a marqué dans le silence, et reste jusqu'à la prière qui va suivre. Elle n'est pas faite pour tes oreilles, elle est faite pour ton âme. Ferme les yeux, laisse tout s'effacer autour de toi. Ce n'est plus un écran, c'est un rendez-vous. Voici la prière que ton cœur attendait. Elle ne vient pas de la terre, elle vient du souffle du Saint-Esprit. Et si tu ouvres ton cœur, elle te transformera à jamais. Père éternel, toi qui sondes les cœurs et dévoiles les pensées, je viens à toi dans la nudité de mon âme, sans masque, sans prétention, sans défense. Je ne cherche pas à t'impressionner, je cherche à m'abandonner. Je reconnais que sans toi, je ne suis qu'un souffle qui s'éteint, qu'une voix qui s'égare. Mais avec toi, je deviens un feu que personne ne peut éteindre. Alors viens, Esprit du Dieu vivant, viens dans ma chambre, dans mon désert, dans ma confusion. Marque-moi à nouveau, marque-moi plus profondément. Je ne veux pas être simplement un croyant parmi les autres. Je veux être à toi, entièrement à toi, sans retour possible. S'il reste en moi des zones floues, éclaire-les. S'il reste des liens avec mon ancienne vie, coupe-les. S'il reste des paroles mortes dans ma bouche, purifie-les. Je te donne accès à tout, pas seulement aux choses visibles, mais à mes failles, mes fuites, mes blessures enfouies. Guéris ce qui m'empêche de te porter pleinement. Brise ce qui m'empêche de te suivre totalement. Délivre-moi de moi-même. Fais taire mes peurs, mes doutes, mes raisonnements, et imprime en moi ta volonté. Marque mon esprit, que mes pensées te soient soumises. Marque mon cœur, que mes désirs te glorifient. Marque mes mains, que mes actions soient pures. Marque mes pas, que mes chemins te soient agréables. Je ne veux plus courir après les regards des hommes. Je ne veux plus m'épuiser à plaire. Je ne veux plus jouer un rôle. Je veux être vrai, vrai devant toi, vrai dans l'obscurité, vrai dans la lumière. Si je dois perdre pour te garder, je perds. Si je dois renoncer pour te suivre, je renonce. Si je dois être seul pour être rempli, je choisis la solitude sainte. Donne-moi le courage de rester marqué, même quand cela me coûte. Donne-moi la fidélité des silencieux. Donne-moi la stabilité des racines profondes. Et que rien, ni la séduction du monde, ni la violence des tempêtes, ni la trahison des proches, ne me fasse renier la marque que tu as posée sur moi. Seigneur, que mes yeux pleurent encore pour ce qui brise ton cœur, que mes genoux se plient avant que ma chair ne chute,
que ma voix ne se lève que pour t'élever. Sature mon atmosphère de ta présence. Transforme mon langage intérieur. Que mes pensées secrètes soient aussi pures que mes prières publiques. Ne permets plus que je vive dans l'hypocrisie spirituelle. Je ne veux pas être impressionnant. Je veux être habité. Pas décoré extérieurement, mais brûlant intérieurement. Envoie ton feu, Seigneur. Celui qui consume les excuses, les compromis, les chaînes invisibles. Celui qui restaure les vocations abandonnées. Celui qui ravive les flammes éteintes. Si ma lampe est faible, remplis-la d'huile. Si ma foi est froide, réchauffe-la de ton souffle. Je te donne mon agenda, mes projets, mes ambitions. Souffle sur tout ce qui n'est pas de toi. Garde seulement ce que tu as planté. Et même si cela ne ressemble à rien pour les hommes, qu'il ne reste que ce qui te glorifie. Je ne veux pas d'un ministère sans intimité. Je ne veux pas de succès sans sanctification. Je veux vivre sous ton regard, marcher sous ta main, entendre ta voix dans le secret. Obéir, même quand cela fait mal. Pardonner, même quand cela saigne. Aimer, même quand je ne suis pas aimé en retour. Remplis-moi, Saint-Esprit, jusqu'à ce que mes réactions soient les tiennes, jusqu'à ce que ma paix étonne ceux qui m'entourent, jusqu'à ce que mon silence libère plus que 1000 discours, jusqu'à ce que je sois un reflet de ton cœur. Je ne veux pas que les gens voient un croyant, je veux qu'ils sentent une présence, celle du Christ vivant, celle du Sauveur qui aime jusqu'au bout, celle de la lumière qui ne faiblit pas. Alors oui, Seigneur, je te donne tout, même ce que je gardais en secret, même ce que je n'osais pas te dire, même ce que j'essaie encore de gérer moi-même. Je te donne mes blessures, mes vœux, mes attentes déçues. Prends tout et fais-en un autel, que ma vie devienne une offrande, non pas une démonstration, mais une habitation. Viens et demeure, viens et règne, viens et parle à travers moi. Que ceux qui me croisent soient touchés sans comprendre pourquoi. Que ceux qui m'écoutent soient saisis sans que j'aie besoin de forcer. Que ton feu soit visible sans que je le montre. Et que tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je suis, te glorifie jusqu'à la fin. Marque-moi, Seigneur, encore et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.